vous explique ma vision et mon intention derrière ces tirages, ma vision de la cartomancie. J'ai oublié des mots. Et avant de procéder aux 2 tirages de ce soir, vous vous rappelez ou pas que dans les dernières vidéos de tirage, je vous ai parlé d'un petit projet créatif que m'avait inspiré une boîte de cartes de visite avec des cartes vierges. J'ai eu l'idée de créer de mes mains un petit oracle pour la communauté et je vous ai proposé du coup de... Chaque personne a le droit de me proposer un terme pour cet oracle et il n'y a pas de règle. Vous dites ce que vous voulez et a priori, à part si c'est obscène ou que sais-je, je vais faire tout ce que vous me proposez. Et donc la dernière fois que j'ai regardé, parce que j'avoue que je suis pas hyper à jour dans les commentaires, il se passe pas mal de trucs dans ma vie en ce moment et c'est pas, vu que tous les commentaires sont pas gentils, ben il faut être dans un état émotionnel stable et fort pour aller lire les commentaires. Donc c'est pas juste que j'ai un emploi du temps de ministre, même si je suis assez occupée. Tout ça pour dire que j'ai pas encore lu tous vos commentaires. Et d'ailleurs, si j'ai pas répondu à vos commentaires, c'est que je ne les ai pas lus. C'est peut-être encore pire, mais je pense que je vais rattraper mon retard et donc je vais les lire. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que la dernière fois que j'ai regardé les commentaires, j'avais 5 propositions de cartes et je les ai réalisées, donc je vais vous les présenter tout de suite. Je reprends du coup, ça c'était la carte pilote que j'ai faite toute seule, enfin je veux dire je les ai toutes faites toute seule, mais c'était la première carte dont j'ai décidé du terme et je l'avais fait au vernis à ongles. Les cartes suivantes, c'est donc les termes que vous m'avez proposés et je les ai faites à la gouache. Je compte les vernir pour que ça brille parce que j'adore quand ça brille. Il n'y a aucune cohérence esthétique entre les cartes. C'est vraiment pour le fun et parce que je pense que faire un tarot, enfin un oracle je veux dire, tous ensemble, et ben je suis sûre que ça va augmenter la magie dans les tirages. Mais donc voilà, il n'y avait aucune prétention artistique de ma part. Je n'ai pas l'intention de devenir artiste peintre. Donc voilà, ce n'est pas une pêche au compliment. Si vous trouvez ça un peu moche, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour le fun. Donc on m'a proposé montre à gousset. Montre à gousset, donc c'est ce que j'ai représenté ici. Là il y a écrit montre à gousset et là j'ai dessiné un doigt. Figurez-vous, c'est parce qu'il y a de l'eau qui a coulé sur ma carte, donc comme c'est pas encore verni, et ben ça faisait des coulures. Du coup j'ai dessiné un doigt qui s'apprête à attraper la montre à gousset. J'espère que les gens qui m'ont proposé leurs petits termes sont toujours avec moi. Ensuite, carte numéro 3. Soutien sans faille. On est sur une vibe dans de la mer. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, je commence par faire des fonds de cartes au hasard. Et là, j'avais un fond de cartes qui faisait un peu mer. Donc du coup, voilà, j'ai eu l'idée de faire une bouée de sauvetage pour ça. Et voilà. Voili voilou. Et j'ai l'intention de les vernir et aussi de... Parce qu'évidemment, il y a des coulures et tout. Donc je vais également les recouvrir de papier collant avec un motif quelconque que je trouverai pour faire des dos de cartes propres.
j'avais pas les aptitudes, donc ça s'est transformé en pissenlit rose finalement. Mais on comprend bien l'idée, et puis c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Parfum enivrant. Carte numéro 5, le regard. C'est la dernière que j'ai faite, je l'ai faite cet après-midi. Le regard. Et enfin, ma préférée, je dois dire que j'ai une petite préférence pour celle-ci parce que j'avais en tête une vibe My Little Pony, Barbie, et je trouve que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire dans les couleurs pastel là, j'aime beaucoup. Donc c'est poussière d'étoiles et la personne avait d'abord demandé arc-en-ciel il me semble et après elle avait changé d'avis, donc comme c'est une carte par personne je lui ai fait un mixte de toutes ses envies et voilà, j'espère que la carte lui plaira. Donc voilà pour l'instant notre petit oracle de la communauté. N'hésitez surtout pas à me proposer un terme, je pense qu'on commencera à l'utiliser quand j'en aurai fait 30, donc faut déjà que j'ai 25 propositions de votre part et puis surtout faut que je le fasse, je suis pas une grande rapide, j'aime bien prendre mon temps, je suis taureau donc je sais pas quand on l'utilisera mais je suis sûre que ce jour viendra. Et passons tout de suite au tirage du jour. Je vais vous faire choisir entre deux cartes de Noël les amis. Je vais vous demander de vous connecter à votre intuition et vous allez choisir entre ces deux cartes de Noël. Donc celle-là, ce sera le groupe 1 et celle-là, c'est le groupe 2. Donc, si vous voulez faire ma technique, vous relaxez votre regard, vous passez un petit peu en mode vision floue, yeux détendus, on détend son regard et puis on va essayer de faire le focus sur une carte sans vraiment choisir. On va laisser son subconscient choisir sur quoi on fait le focus. Et c'est le choix de l'intuition. Mais si vous avez envie de choisir avec des éléments symboliques peut-être qui vont vous parler, je vais vous les décrire une par une. Donc là, c'est le groupe numéro 1. Donc le groupe numéro 1, vous avez un Père Noël qui tient un sapin sur son épaule ainsi qu'une espèce de lanterne, une lucarne. Voilà, j'adore ces cartes de Noël hyper vintage. Et le groupe numéro 2, on a toujours notre Père Noël vintage, mais cette fois-ci il est parti pour faire sa tournée des cadeaux. Il est dans son traîneau avec tous ses cadeaux et son renne. Donc le groupe numéro 2. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, faites vos jeux et on se retrouve tout de suite quand vous aurez cliqué sur le timestamps correspondant. Et welcome le groupe numéro 1. J'ai prétiré les cartes, j'ai pris le temps de me poser pour analyser tout ça. Alors, les questions que j'ai posées, j'ai tiré une carte pour demander le domaine de vie de votre miracle de Noël. J'ai tiré une carte pour demander le résultat de ce miracle, une carte pour demander un conseil, et enfin j'ai tiré 3 cartes d'un même oracle pour demander la dynamique d'évolution. Donc c'est parti, je vais vous dévoiler les cartes dans l'ordre dans lequel je les ai tirées. Donc tout d'abord le domaine de vie. La carte que vous avez eue, c'est celle du besoin d'ancrage. Le besoin d'ancrage.
c'est comme si les plantes de la forêt, de la jungle s'enroulaient autour d'elle. Voilà, besoin d'ancrage. Donc c'est un petit peu flou pour répondre à la question du domaine de vie. Donc il y aura plusieurs possibilités. L'ancrage, ça m'évoque tout ce qui est la stabilité, les racines, la durabilité, la solidité, la sécurité et la sérénité. Donc ça peut toucher après à plusieurs domaines de vie. En tout cas, on a besoin de se sentir sécure dans plusieurs domaines de vie. Donc, est-ce que ça concerne votre lieu d'habitation? Est-ce que vous avez besoin de vous poser quelque part ou de vous sentir en tout cas en sécurité là où vous êtes déjà? Est-ce que ça concerne votre travail? Est-ce que vous vous déplacez beaucoup actuellement et vous aimeriez passer à une phase où vous restez au même endroit, donc plus de stabilité? Ou est-ce que ça concerne les revenus qui ont besoin de devenir plus stables? Ou enfin, est-ce que ça concerne votre cercle de proches? Peut-être que socialement vous êtes un peu comme un papillon, que ce soit de votre fait ou que vous ayez l'impression de le subir, mais est-ce que peut-être vous manquez d'amitié durable et stable et de liens plus profonds? Donc c'est vous qui savez, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Si vous ressentez en tout cas ce besoin de sécurité, de stabilité dans l'un de ces domaines, je vous invite à continuer de regarder ce tirage et de l'interpréter en fonction du domaine qui vous correspond. Ensuite, donc la carte que j'ai tirée, c'était pour demander le résultat de ce miracle, et on est dans la plus grande des cohérences, je trouve, puisqu'on a eu la carte de la protection. La protection est trop drôle. On a encore une femme en position de yoga. Enfin, c'est un petit peu moins... Ouais, c'est pas forcément une pose de yoga, mais ça peut clairement être une pose de yoga. Donc j'aime bien la cohérence. Et donc la protection, on voit sur l'image, c'est comme si c'était des fantômes. Donc on la voit entourée de jeunes de son âge, hein. Donc ça me fait penser au cercle amical, mais voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc effectivement, ça peut être une confirmation pour certains que c'est un besoin de liens amicaux durables et profonds. Le fait qu'ils soient dessinés comme ça, un petit peu en transparence, comme des fantômes, c'est l'idée que même quand ils sont pas avec elle, elle se sent protégée de les avoir dans son cœur. Et là, en cas de besoin, quoi. Mais voilà, bon, pour tous les autres domaines de vie évoqués juste avant, la protection, bah ça marche aussi. Et donc passons à la carte du conseil. On a eu 22, le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Du coup, je vais vous donner l'interprétation en fonction de chaque cas, de chaque domaine de vie concerné. Alors j'ai noté un truc presque pour rire, mais si ça se trouve ça concerne vraiment quelques personnes, parce que on a quand même le gendarme, 22, le gendarme. Donc est-ce que vous avez besoin de prévenir les autorités pour ceux qui ont besoin de stabilité et de sécurité dans leur habitation? Est-ce que vous êtes dans un appartement, un immeuble qui s'écroule? Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là?
parce que dans le tirage dernier, il y avait quand même certains d'entre vous qui avaient des problèmes de fuite d'eau. Donc ça m'étonnerait pas qu'on soit encore dans cette thématique d'insalubrité. Donc s'il vous plaît, réglez vos problèmes et arrêtez de déranger le groupe. Non, je rigole, je force à vous, si vous avez des problèmes d'insalubrité, c'est pas drôle et c'est pas facile. Même si normalement on n'a pas le droit de louer des choses insalubres, c'est pas toujours facile de faire valoir ses droits quand on est précaire. Mais renseignez-vous si c'est votre cas et faites les choses sans précipitation, mais faites-les pour votre bien, pour votre sécurité et votre santé, si jamais il y a des problèmes de moisissure, trucs comme ça. Donc ça c'était pour le côté 22 gendarme, mais sinon la carte nous dit les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Donc pour ceux pour qui le tirage parlerait de l'habitation, peut-être qu'on veut vous rassurer et vous dire que on peut avoir une vie riche et des expériences variées dans un même endroit. Des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester en place parce qu'ils ont peur d'une vie monotone et de s'ennuyer, de rater des choses, alors qu'en fait, on peut avoir une vie vraiment très riche tout en restant au même endroit. Alors, ce qui n'empêche pas de voyager et de faire plein de choses, mais il y a quand même beaucoup de points positifs au fait de finir par se settle down. Insupportable, désolé, je trouve pas se poser quoi. Et d'ailleurs, c'est pas forcément l'un ou l'autre des thèmes parce que tout est un peu lié. Quand on se pose jamais géographiquement, on a du mal aussi forcément à avoir des liens durables et à entretenir des amitiés dans la durée. Donc n'ayez pas peur de vous poser et de commencer à construire des choses durables. Ça veut pas dire que votre vie va devenir monotone, bien au contraire. Ensuite, pour ceux qui ont l'impression que leur tirage vise leur vie professionnelle, j'ai un conseil très pragmatique puisque les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. On vous dit de diversifier vos sources de revenus. Si vous avez plusieurs passions et que vous n'êtes pas encore lancé, c'est pas des conseils qui s'appliquent en toutes circonstances que je vous donne là, parce que c'est aussi très sain d'avoir des hobbies qu'on ne transforme pas en travail. Je trouve que c'est hyper important d'avoir des hobbies qui ne sont que des hobbies, mais en l'occurrence, si ça vous parle, si vous avez choisi cette pile et que on a tiré cette carte, c'est que certains d'entre vous feraient peut-être bien de faire d'un de leurs hobbies une rentrée d'argent supplémentaire. Et ça dépend vraiment de chacun, du fonctionnement de chacun. Il n'y a pas de règle de toute façon, mais peut-être en tout cas en ce qui vous concerne que le fait d'alterner entre plusieurs activités différentes, ça va vous donner l'équilibre qu'il faut. Le fait de varier les activités, vous allez moins vous fatiguer d'une certaine activité. Je dis n'importe quoi, si une de vos rentrées d'argent c'est du travail très intellectuel sur l'ordinateur et tout, et que vous faites de votre hobby manuel, je sais pas, vous faites de la poterie par exemple, et peut-être que c'est le moment d'aller vendre vos créations sur les marchés de Noël par exemple. Enfin, c'est peut-être un peu tard d'ailleurs, pas du tout. Bref, vous avez compris l'idée. Et ben, le fait d'alterner entre travail à l'ordinateur et travail plus manuel,
eh ben, ça va faire que vous pourrez garder une cadence de travail élevée tout en variant les plaisirs, et donc ce sera meilleur pour votre bien-être. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc en fonction, vous prenez seulement si ça vous parle en fonction de vos hobbies. Si vous hésitiez, ah bah les cartes vous disent c'est une bonne idée. Ou alors ça peut aussi vouloir dire qu'au sein d'un même travail, on vous demande d'incrémenter différentes facettes. Donc je sais pas quel exemple prendre, mais ouais, incrémenter autant votre côté logique que votre côté créatif. Essayez de mettre toutes les facettes de votre personnalité dans votre travail. Si vous avez l'impression que c'est pas le cas. et voilà quoi, vous saurez interpréter ça en fonction de votre situation, j'en suis persuadée. Et enfin, pour les gens qui ont l'impression que le tirage leur parle de leur cercle de proches, eh bien la carte du gendarme pour moi, avec les différentes facettes qui sont votre richesse, ça me dit deux choses. D'une part, laissez passer, laissez partir les gens qui ne vous acceptent pas dans votre intégralité. Si vous avez besoin de réprimer certaines facettes de votre personnalité pour vous sentir accepté auprès de certaines personnes, je pense que ça peut être bien de les laisser faire leur route. Ah non, première étape, si vous n'avez pas tenté d'être vous-même, essayez d'être vous-même en fait, avec les gens que vous côtoyez. Parce que des fois, on se censure, bêtement, on s'auto-censure, alors qu'en fait, les gens seraient ravis de nous accepter comme on est. Donc, soyez vous-même. Et puis, si vous voyez qu'il y a des personnes qui s'agacent, qui vous jugent, eh ben, tant pis pour eux. Parce que la vraie version de vous-même, elle va peut-être faire fuir certaines personnes, mais elle va aussi attirer d'autres personnes qui seront plus compatibles avec vous, et vous vous rendrez mutuellement plus heureux que les relations actuelles que vous avez où vous êtes obligé de vous brider. Et d'ailleurs, chaque facette de votre personnalité est une opportunité pour créer des liens. Donc, je dis n'importe quoi. Imaginons que vous êtes une scientifique qui a un penchant pour la lecture de romans à l'eau de rose. Et donc la plupart de vos amis sont vos collègues scientifiques. Et vous vous dites que c'est un peu la honte d'aimer les romans à l'eau de rose parce que vous êtes entouré de personnes très pragmatiques et vous sentez qu'ils vont juger ça. Bah déjà, essayez d'en parler parce que c'est peut-être pas le cas. Mais surtout, pourquoi ne pas essayer de côtoyer aussi des gens qui ont ce même intérêt que vous pour les lectures à l'eau de rose. C'est un exemple. Et peut-être vous inscrire dans un club de lecture orienté roman d'amour. Et ça veut pas dire du coup tèche tous vos potes scientifiques, mais essayez d'avoir dans votre vie sociale un peu le reflet de vos différentes facettes. Peut-être ça peut être chouette. Et maintenant les amis, donc les 3 cartes que j'ai tirées pour comprendre l'évolution, la dynamique d'évolution de ce miracle de Noël. Eh bien vous avez eu 3 animaux, alors que ce n'est pas un oracle où il n'y a que des animaux. Vous avez eu dans l'ordre l'ours des cocotiers, le serpent à l'envers, c'est important, et l'éléphant.
observer ce qui se passe depuis les arbres. La tache dorée distinctive sur son poitrail reflète la chaleur et la vie de notre astre solaire, considéré comme l'incarnation de la puissance et de la force spirituelle. Son intuition et son autoréflexion contribuent à la guérison grâce à l'équilibre et à l'harmonie. Il fait partie de la famille des ursidés qui ont en commun les qualités spirituelles que sont l'intuition et l'introspection. La puissance de la médecine de l'ours repose sur le pouvoir de rétablir l'équilibre et l'harmonie afin de guérir. Dans de nombreuses cultures, l'esprit de l'ours est appelé le grand guérisseur. Signification: trouvez la force qui vous permettra de stabiliser votre esprit. Écoutez votre intuition et laissez-la vous guider. Donc, étape numéro 1 de l'évolution, il faut écouter son intuition. Quel que soit le problème, l'endroit de votre vie où il va falloir mettre plus de stabilité, vous le savez, vous devez en tout cas écouter votre intuition à propos de ça. Ensuite, donc, vous avez eu le serpent à l'envers. Donc, c'est important qu'il soit tombé à l'envers. Le serpent, c'est régulièrement une carte assez négative dans les différents oracles. Ça va souvent avoir attrait à des personnes malveillantes et sournoises. Vous voyez, un serpent, c'est quelqu'un qui va mentir et se faufiler, mais qui n'a pas vos intentions, qui n'a pas votre intérêt en tête. Et effectivement, dans cet oracle, on nous dit un peu ça, mais évidemment, le serpent, il représente le mal de toute façon, quel qu'il soit. On nous dit. Ah oui, et au fait, pour ceux qui n'y connaissent rien en tirage de cartes, quand une carte tombe à l'envers, c'est pas vraiment l'inverse. C'est pas vraiment l'inverse. De toute façon, ce serait difficile de donner un inverse à un serpent. C'est quoi le contraire d'un serpent? Un lion? Je sais pas. En tout cas, là, le serpent à l'envers, ça veut dire que vous bloquez. En fait, première étape, vous écoutez votre intuition, qui elle sait, qui est le serpent, quel est le serpent, où est le mal. Et après, vous le neutralisez. Quand c'est à l'envers, une carte, ça dépend de la carte, mais là ça veut vraiment dire on neutralise. Première étape, on le trouve. Deuxième étape, on le met en état. Il est plus en état de nuire. On le neutralise, c'est ça. Et ça veut pas forcément dire on le tue. Hein, si vous avez des gens toxiques dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Vous pouvez simplement mettre vos limites. C'est ça qu'on vous demande de faire. Donc, que nous dit le livret? À la base de l'arbre du monde vit un serpent affamé qui ronge sans fin les racines, cherchant sa subsistance. Il ne se soucie pas que cet arbre serve un objectif supérieur, ni que les mondes qui y sont raccordés aient besoin de lui pour préserver leur stabilité. On nous parle encore de stabilité. On nous dit que le serpent, il est à la racine de l'arbre de la vie. Et nous, on a un besoin d'ancrage, donc c'est ce serpent qui vient fragiliser nos fondations, mais on va pouvoir le mettre hors d'état de nuire, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Donc il ne se soucie pas que cet arbre serve un objectif supérieur, ni que les mondes qui y sont raccordés aient besoin de lui pour préserver leur stabilité. Sans l'arbre, ils se fragmentent et s'éteignent. Le serpent a faim
et ne veut que se rassasier de tout ce qui se trouve sur son chemin. Il reste sous terre, dévorant les racines sur son passage. Donc si c'est une personne, par exemple, c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre, sous terre. Et même si c'est quoi que ce soit d'autre dans votre vie, c'est quelque chose qui est un peu caché. Mais vous saurez de quoi il s'agit. Donc il reste sous terre, dévorant les racines sur son passage, attendant le moment où il sera libéré de l'arbre pour retrouver ses frères. Signification: méfiez-vous des personnes malhonnêtes, gardez le cap malgré le stress. Donc on utilise son intuition. Donc on utilise son intuition d'ours guérisseur. On met le mal hors d'état de nuire. Donc ce sera différent pour chacun. Mais vous savez ce que vous avez à faire, que ce soit mettre vos limites, mettre des choses en place, des actions. On a vu tout ce sur quoi ça pouvait porter. Et enfin, on a eu donc la carte de l'éléphant. Alors, que veut nous dire l'éléphant? Il est dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Cependant, ces gentils pachydermes ont bien plus de qualités. Extrêmement loyaux et solidaires, ces animaux très sociaux forment des liens familiaux pour la vie. Donc pour tous ceux dont la stabilité doit se porter sur le cercle, que ce soit amical ou familial, grosse confirmation. Si la carte de l'éléphant orne votre maison aujourd'hui, considérez-vous privilégié et chanceux. En effet, prenez le temps de réfléchir aux forces que vous possédez et aux personnes qui font partie de votre cercle social. On nous parle de la maison et on nous parle de gratitude. J'adore, c'est tellement cohérent. C'est la troisième carte de l'évolution de ce miracle. Et on a l'éléphant qui représente l'éléphant. Il est lourd, il n'y a aucun autre animal ni un coup de vent qui peut le faire tomber. Il est là, il est stable, il est solide. Et enfin on nous dit: tendez la main à ceux avec qui vous n'avez pas noué de lien, ou adonnez-vous à un nouveau passe-temps créatif, les amis. Donc voilà, vous pouvez pérenniser des liens déjà existants, mais également nouer de nouveaux liens. Donc on revient aux différentes facettes et au fait de créer de nouveaux liens en accord avec toutes les facettes de votre personnalité. Et on vous dit également: adonnez-vous à un nouveau passe-temps créatif. Donc ça renvoie à ce que je vous disais sur l'idée de pourquoi pas vous investir un peu plus professionnellement dans l'un de vos hobbies créatifs. Et voilà quoi, j'adore. Signification: prenez le temps de vous engager avec les autres. Tournez-vous vers celles et ceux qui pourront vous être loyaux, les amis. J'adore ce tirage. Donc pour résumer cette carte, je dirais: pérenniser ce qui doit l'être et continuer d'explorer, les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu et que vous arriverez à accéder à cet ancrage dont vous avez besoin, là où vous en avez le plus besoin dans votre vie en cette période de Noël qui, d'après ce tirage, serait plutôt propice à tout ça. Ah oui, j'oubliais, je vous mets une photo du tirage maintenant. Comme ça, si vous voulez faire une petite photo, la garder avec vous pour les prochains jours, pour vous remémorer toutes ces belles choses et garder le cap, et ben vous n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été avec moi. Et coucou le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette carte de vœux, bienvenue dans votre tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est pour savoir quel domaine de vie
par ce miracle de Noël. Et la carte que nous avons eue est lignée familiale. Donc, lignée familiale, tout de suite ça me fait penser à la guérison de traumas intergénérationnels. Un mot bien compliqué pour dire que peut-être vous vous trimballez des sortes de boulets que vous ont légués vos ancêtres sans même en avoir conscience. Des fois on a des blocages, des problèmes qui sont en lien avec nos ancêtres. Donc voilà, tout de suite ça me fait penser à ça. Sinon, tout simplement, ça peut être un miracle qui touche à une situation concernant n'importe qui de votre famille, donc que ce soit au niveau des ancêtres ou éventuellement de vos enfants. Et enfin, la troisième grande catégorie que m'évoque cette carte, c'est la procréation. Si vous avez envie de fonder une famille, eh bien c'est peut-être à ce niveau-là que ça va se jouer. Ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'était pour savoir quel sera le résultat de ce miracle. Et alors, ça peut paraître un peu déroutant, mais la carte qu'on a eue, c'est celle de la sensualité. La sensualité. Donc, dans le domaine de la lignée familiale, et le résultat sera la sensualité. Alors, en premier, ça évoque à tout le monde, je pense, le côté sexy, donc sexualité, énergie féminine. D'ailleurs, c'est vrai que la carte, il y a un peu de ça quand même. Les fesses sont bien mis en valeur, mais ce n'est pas que ça, la sensualité. Donc, je voudrais vous rappeler la définition de la sensualité. Enfin d'ailleurs je dis ça, je suis pas allée, c'est pas la définition du petit Larousse, mais la sensualité c'est pas que avoir l'air sensuel, avoir l'air sexy, c'est quelque chose qu'on ressent et c'est sensualité pour sens. Donc on a les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et qu'est-ce que j'oublie, l'odorat. Et ça signifie d'être plus dans son corps que dans sa tête. Donc ça suppose un certain état, je trouve, de sérénité, d'apaisement et d'être dans le moment présent, parce que si on est trop dans le mental, justement ça nous fait perdre le contact avec les 5 sens. D'ailleurs moi j'ai de la chance, j'ai eu pas mal de problèmes d'anxiété dans ma vie, mais par contre j'ai jamais fait vraiment de crise d'angoisse. Mais j'ai déjà entendu des conseils pour les gens qui font des... Je sais pas si vous avez entendu comment mon épaule a craqué. Un conseil qu'on donne aux gens qui font des crises d'angoisse, c'est souvent lié au sens. Par exemple, c'est de se dire dans sa tête je vois telle chose, je suis en contact avec un tabouret et le parquet, je sens telle odeur. Enfin, vous voyez, donc la sensualité pour moi, ça peut aussi signifier être présent et voilà, le contraire d'être en crise d'angoisse et donc beaucoup trop dans le mental, c'est être dans son corps. Donc du coup, sachant ça, quel pourrait être votre miracle de Noël, j'ai noté quelques possibilités en fonction de la situation des différents groupes de personnes qu'il y aura certainement. Donc il pourrait s'agir d'un apaisement ou d'une libération suite à la compréhension ou une révélation de quelque chose en lien avec la famille,
plutôt les ancêtres. Ça pourrait également être une sorte de déblocage au niveau de l'énergie sexuelle, que ce soit en fait une évolution personnelle, comme si vous aviez une révélation ou un déclic, vous avec vous-même et votre façon de vivre les choses, et où ça peut être aussi la rencontre d'un partenaire, parce qu'il en faut un pour progrès en général. Mais d'ailleurs ça peut être les deux, parce que la rencontre d'un partenaire peut être liée à un déclic qu'on a, parce que ça va nous faire changer tout simplement notre comportement. Et voilà, pour tous ceux qui croient en la loi de l'attraction comme moi, juste un switch au niveau de sa vision de soi-même et de sa vie, ça peut également attirer un partenaire, je pense. Et enfin, j'ai noté que si vous êtes déjà parent, mais que vous avez quelques difficultés dans votre vie de famille, ça peut être ce miracle, l'apaisement de votre situation familiale, tout simplement. Si vous avez du mal, si vous vous sentez débordé, si l'ambiance n'est pas bonne, ça peut être à ce niveau-là qu'il y a un déblocage. D'ailleurs, ça peut être suite à des discussions avec vos parents, parce que peut-être que les problèmes que vous avez actuellement avec vos enfants sont liés, et vous en avez aucune idée, mais à des genres de bagages que vous transmettez de génération en génération. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous sont les trois cas en même temps, et il y a peut-être des mamans célibataires qui m'écoutent, des mamans solo, qui gagneraient à débunker des espèces de traumas intergénérationnels afin d'apaiser leur vie de famille, mais aussi de regagner en sensualité, donc ne plus se sentir que mère, mais se sentir aussi femme, et juste se sentir mieux. Et voilà, donc je vois trois cas de figure, mais vous pouvez en être plusieurs à la fois, voire tous, dans le cas que je viens de citer. Et la prochaine carte que j'ai tirée, c'était pour demander un conseil, parce que on parle de miracle. Voilà, on va dire que les énergies sont favorables, mais évidemment qu'on reste maître de son destin, les amis. Et voilà, on reste maître de son destin. On n'attend pas les bras croisés des miracles, même si ça existe. Mais faut pas compter que dessus. Donc, votre conseil, les amis, c'est justement: je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. Je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension avec l'abeille. Carte 13. Donc cette carte, moi, je la comprends comme je viens de le dire un petit peu. On vous conseille d'être proactif, quelle que soit l'issue que vous souhaitez. On vous conseille quand même d'agir. Donc par exemple, si cette piste des traumas intergénérationnels vous parle, et ben pourquoi pas vous documenter sur la question. Je vous avoue que j'ai pensé à ça directement parce que je me suis procuré un livre récemment qui s'appelle It Didn't Start With You, c'est-à-dire ça n'a pas commencé avec toi. Mais je sais pas si c'est la traduction officielle de ce livre de
je dirais psychologie, développement personnel, puisque je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas c'est sur le thème du trauma intergénérationnel. Vu que je m'intéresse, comme vous l'avez compris, un peu à tout ce qui touche voilà, à la psychologie, mais à des trucs qu'on peut considérer un peu comme perchés, et ben j'ai déjà entendu parler de ça pas mal de fois, mais je ne me suis encore jamais vraiment penchée sur le sujet. Je sais pas trop quoi en penser d'ailleurs. C'est vrai que c'est assez intriguant parce que à la fois ça se rapproche voilà de tout ce qui est psychologie, mais d'un autre côté ça voudrait quand même dire que il y a un côté un peu transmission de pensée ésotérique, parce que si un trauma qu'a vécu mon arrière-grand-mère et dont je n'ai jamais eu connaissance par la parole peut m'affecter, c'est que c'est comme s'il y avait une mémoire cellulaire ou une transmission de pensée entre les membres d'une famille. Donc même moi qui, vous le voyez, je tire les cartes, je crois à la loi d'attraction, donc j'ai tendance à croire à des choses auxquelles tout le monde ne croit pas. Mais c'est vrai que cette histoire de trauma intergénérationnel, j'ai pas spécialement envie d'y croire. En tout cas, j'ai une petite réticence. Mais d'un autre côté, j'ai déjà un peu entendu parler des spécialistes de ça qui m'avaient pas l'air du tout d'être des charlatans, et surtout des témoignages de gens qui ont réussi à débloquer quelque chose en eux suite à des révélations et à des conversations voilà, à propos de leurs ancêtres. Donc désolée, je sais pas pourquoi je me suis mise à raconter ma vie, je ne peux pas m'en empêcher apparemment, mais si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez passer. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, et surtout si vous avez un blocage dans votre vie et que vous n'arrivez pas à comprendre la cause, et ben pourquoi pas se pencher sur la question et donc être proactif dans ce cas-là. Ça pourrait vouloir dire s'informer sur le sujet dans un premier temps, et puis après engager des conversations avec des membres de famille, de votre famille, pour peut-être découvrir ce qu'il y a à découvrir, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et voilà. Mais votre carte de conseil, c'est à la fois on ne ménage pas ses efforts, mais on savoure chaque étape de son ascension. Donc il y a un côté, il faut pas que ça se fasse dans la douleur et dans la force. Donc je vous conseillerais d'avoir ces discussions avec des membres de votre famille seulement si ça vous fait plaisir déjà d'avoir ces discussions, et si vous sentez que les gens en question, ça leur fait plaisir aussi de parler. Il ne s'agit pas là d'aller remuer des couteaux dans des plaies et de violenter, on va dire, des gens traumatisés qui n'ont pas envie de s'exprimer. Mais des fois ça peut être étonnant. Dans les repas de famille, etc., ça a tendance à être assez superficiel, les conversations. Enfin, je sais pas dans vos familles, mais c'est normal quand il y a 10 personnes ou plus autour d'une table. C'est pas évident d'avoir une discussion profonde où on parle de la pluie et du beau temps, de ce qu'il y a sur la table. Et donc du coup d'ailleurs, c'est peut-être pas à Noël qu'il faut avoir cette discussion, mais tout ça pour dire qu'il y a, si vous avez des membres de votre famille que vous ne voyez qu'à Noël et qu'aux anniversaires par exemple, comme beaucoup d'entre nous j'imagine, et ben c'est toujours dans un contexte un peu superficiel où on peut pas avoir de vraies conversations. Et je sais pas, peut-être qu'il y a des questions que vous n'avez jamais pensé à poser à votre mamie, et peut-être que ça lui ferait très plaisir de vous raconter des choses sur sa vie. En tout cas voilà, ça pourrait être bénéfique pour certains d'entre vous d'avoir des discussions un peu profondes avec certains membres de votre famille, mais faites-le si ça vous
parle si ça vous fait envie. Et si la personne en face a l'air d'en avoir envie également. Et mon autre interprétation de la carte de l'abeille au niveau du conseil, pour les gens qui ne seraient pas trop concernés par cette histoire de trauma intergénérationnel, ça pourrait être tout simplement d'incarner votre sensualité. Alors, comment faire ça? Pour moi, incarner sa sensualité, c'est vraiment donc prendre soin de soi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être dans son corps, donc c'est le contraire d'être dans sa tête en train d'overthink. Et donc le meilleur moyen d'être dans son corps, c'est de vivre des expériences sensorielles agréables, par exemple. Donc je vous conseillerais de prendre bien soin de vous. Un exemple, par exemple, et puis, donc c'est pas obligatoire que cette sensualité aille avec la recherche d'un partenaire, mais ça peut. Donc dans tous les cas, que vous ayez déjà un partenaire ou pas, vous pouvez vous faire des solo dates ou des dates tout court d'ailleurs, mais en tout cas pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, j'ai envie de vous conseiller de vous faire des solo dates et de vous donner toute la douceur, l'attention, tout ce que vous cherchez d'un partenaire. Dans un premier temps, de vous le donner à vous-même. Donc imaginons que votre projet c'est de regarder la télé en mangeant ce soir ou demain soir, parce que là c'est normalement vous regardez mes vidéos aux alentours de minuit, c'est la règle. Donc vous pouvez transformer une soirée un peu nulle, normale, en une soirée aux petits oignons en faisant quelques petites modifications que peut-être vous auriez fait si vous aviez un rendez-vous galant, mais vous ne prenez pas le soin de le faire quand vous êtes tout seul. Par exemple, tamiser les lumières au lieu d'être dans la grosse lumière blanche de tout le temps. Et mettre des petites lampes comme ici, des petites lampes avec une lumière un peu chaude, un peu sympa. D'ailleurs, ça aide au sommeil, c'est important parce que on est très sensible à la lumière et une grosse lumière blanche, ça envoie l'information à notre cerveau qu'on est en pleine journée. Donc c'est important ces petites choses-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas d'efforts pour eux-mêmes quand ils sont tout seuls. Donc ça peut être une idée, voilà, de tamiser les petites lumières, faire les choses avec autant de soin que si c'était pour quelqu'un d'autre, même si c'est juste pour vous. Encore une fois, par exemple, si le projet c'était de regarder la télé, n'attendez pas d'avoir fini de cuisiner avec votre assiette dans les mains pour allumer Netflix et ne pas savoir quoi regarder, et donc que votre plat refroidisse pendant que vous faites défiler tout Netflix. Ou alors justement vous mettez le premier truc qu'on vous propose parce que vous n'avez pas le temps de faire un choix, peut-être en fin d'après-midi ou quand vous voulez. Réfléchissez à ce que vous allez vous regarder ce soir, faites un petit effort, comme ça quand vient le moment de manger devant la télé, vous avez votre film préféré ou la petite série que vous avez envie de découvrir prête à être visionnée. Vous pouvez également, pour ravir votre odorat, vous pouvez mettre des petites bougies, allumer des petites bougies, allumer votre petit diffuseur d'huiles essentielles ou autre encens. Évidemment, mettre du soin dans ce que vous allez vous préparer à manger. Essayez de faire quelque chose qui vous fait plaisir mais qui sera aussi bon pour vous. Et pourquoi pas finir ce solo date avec un automassage pour vraiment être dans son corps. Il n'y a rien de mieux qu'un massage. Vous allez ressentir votre corps et vous relaxer. Et
voilà, surtout si vous êtes à la recherche d'un partenaire, ne vous dites pas tout le temps je ferai ça quand je serai en couple. Des fois il y a des choses et ben, on peut les faire toute seule. Oui, c'est pas aussi bien peut-être, c'est pas la même chose, mais puisque ce soir vous êtes tout seul, et ben autant vous faire la meilleure soirée solo possible. Et c'est vraiment des petites choses qui coûtent rien et qui font que la vie est plus douce. Voilà, c'était mon idée d'être proactif dans sa sensualité. Et si et si dans votre cas vous êtes à la recherche d'un partenaire pour fonder une famille éventuellement, eh bien soyez proactif dans les rencontres. J'ai lu le livre qui s'appelle How to Not Die Alone, comment ne pas mourir seul, qui a été écrit, donc on peut considérer qu'il est un peu faussé, enfin bon, c'est officiel, donc il n'y a pas d'anguille sous roche, mais c'est la dame qui a écrit ça, dont j'ai oublié le nom, a un poste très important dans une application de rencontre très importante, je sais plus laquelle. Je dis n'importe quoi, mais c'est presque la PDG de Tinder par exemple. Donc du coup ces conseils sont très orientés comment utiliser les applications de rencontre pour trouver l'amour. Donc moi je n'ai pas décidé de suivre ces conseils, tout simplement parce que ça demandait un investissement en termes de temps que je décide de ne pas mettre là-dedans pour l'instant. Mais pour autant je trouvais que c'était des conseils très sensés. Alors bon, justement je trouve que sa vision manque un petit peu quand même de romantisme. D'ailleurs je sais pas si certains d'entre vous ont regardé une télé-réalité qui vient de sortir sur Netflix. Moi je l'ai déjà terminée, j'adore ce genre de choses. Ça s'appelle Mûr pour l'amour et c'est des hommes et des femmes d'environ 60 ans, 60 à 70 ans euh, qui se mettent à dater. Et j'ai trouvé l'émission assez sympa. Mais en tout cas, si vous l'avez regardé, la coach en dating, c'est cette dame qui a écrit le livre dont je vous parle. Et pourquoi je vous parle de ça? Oui, je disais que moi, j'ai décidé de ne pas suivre ses conseils, mais je les ai trouvés très sensés. C'est très terre à terre. Donc, si vous êtes à un moment de votre vie où pour vous la priorité c'est de trouver votre partenaire de vie, ben je vous conseille quand même ce livre. Et je suis sûre qu'en suivant ces conseils, il y a vraiment de grandes chances de trouver quelqu'un qui vous correspondra bien. Donc pour certains d'entre vous, être proactif, ça peut ressembler à ça. Et donc à ça, c'est-à-dire à faire des dates régulièrement, à utiliser les outils qui sont à votre disposition, ou alors à sortir faire des activités, enfin en tout cas être proactif, parce que c'est sûr que on est nombreux à rencontrer très peu de monde et donc on peut pas juste attendre les miracles. Il faut aider quand même les miracles à se réaliser, je pense. Mais attention, encore une fois, on ne ménage pas ses efforts, donc on y va, mais on savoure chaque étape de notre ascension. Ça veut dire il faut quand même qu'il y ait du plaisir dans le dating. C'est pas juste ok, je me fais des dates à la chaîne, je prends sur moi, je vais au charbon et avec un peu de chance dans quelques mois je ressors de là avec un fiancé. Non, faut quand même, ne le faites pas si vous n'avez pas au moins, parce qu'on peut jamais être sûr avant d'y aller, mais si vous n'avez pas au moins l'espoir de passer un bon moment, l'idéal ce serait même de pouvoir y aller en espérant et en pensant passer un bon moment,
mais que l'issue ne soit pas si grave que ça, parce que comme ça enlève du stress, ça enlève tout le poids de la chose. Et, et voilà quoi. Dater pour s'amuser, si ça vous parle, et ben let's go. C'est la meilleure chose à faire pour vous. Passons maintenant aux 3 cartes que j'ai tirées pour comprendre l'évolution, la dynamique d'évolution de ce miracle de Noël. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte de la nuit. Ah, c'est drôle, je viens de remarquer, le groupe numéro 1, les 3 cartes c'était des animaux, et vous, les 3 cartes, c'est des personnages humains. Donc on a eu la nuit, ensuite on a eu le chemin, et ensuite la balance. Donc très jolie carte, et je trouve une belle évolution, cohérence. Regardez, dans la carte de la nuit là, c'est l'encens. D'ailleurs on parlait de senteur et tout. L'encens là qu'on voit comme ça, comme un grand foulard, et ben on dirait qu'il continue sur la carte numéro 2 du chemin. Et ensuite vous voyez la couronne de fleurs mauves qu'elle a, ce personnage. Et ben on retrouve les fleurs mauves tout autour du personnage de la balance. Et du coup je vais vous lire avec le petit livret les significations de ces 3 cartes. Alors la nuit. La nuit apporte avec elle des senteurs profondes, mystérieuses, qui prédisposent aux rêves. Elle se déplace lentement, sans effort, par les rues. Son encens s'échappe de l'encensoir, imprégnant l'air de son parfum. Les volutes de fumée épaisse recouvrent le monde de ténèbres. La nuit porte des étoiles à sa ceinture. Chaque petit point scintille au rythme de ses mouvements, clignotant à chacun de ses pas. Le long foulard sur sa tête est empli des couleurs du ciel. La coiffe apparaît blanche en haut, puis s'assombrit un peu avant de passer à la luminosité projetée par le soleil. La nuit va partout, apportant à tous des rêves ou des cauchemars, alors que le jour tombe pour aller rejoindre les sombres. Signification: n'ayez pas peur de l'obscurité, accueillez les ténèbres. Au fait, il y a toujours un tirage dans lequel il y a une suite de chiffres, et aujourd'hui c'est fou. On a le 13, le 14 et la nuit, c'est le 15. À part ça, du coup, qu'est-ce que je retiens de la nuit en tant que première carte de notre dynamique d'évolution? Eh bien, on nous parle des senteurs. Voilà, on en parlait dans le fait d'incarner sa sensualité. Donc, on commence déjà dans un premier temps par se réveiller à notre sensualité, retourner dans son corps, et pourquoi pas passer par les odeurs. Aussi, on nous dit: n'ayez pas peur de l'obscurité. Donc, quelle que soit la situation, pour moi on vous dit: n'ayez pas peur d'avancer à l'aveuglette, que ce soit dans le dating, que ce soit dans l'exploration des traumas familiaux. Vous savez pas vraiment ce que vous cherchez quand vous commencez à poser des questions. Eh ben, n'ayez pas peur en fait, allez-y à l'aveuglette, it's ok. Et d'ailleurs ça peut, dans ce cas précis des traumas familiaux, ça peut vouloir dire, quand on vous dit n'ayez pas peur de l'obscurité, ça peut aussi vouloir dire soyez prêts à accueillir des révélations sombres. C'est pas pour tout le monde, et si vous vous sentez pas prêt, ben ne le faites pas. C'est que le tirage vous parle sur un autre plan. Donc c'était notre première carte par rapport à l'évolution. Ensuite, en deuxième carte, on a donc le chemin. Alors voilà ce que nous en dit le livret. Les
le piétinement d'une zone de terre pendant des jours, des mois ou des années. Parfois, ils sont tracés par un seul individu, d'autres fois, de grands groupes de créatures creusent ainsi des sillons dans le paysage. Votre voie spirituelle, unique à votre parcours, comporte de nombreux virages, pics et vallées. Il faut de la répétition pour produire une piste bien usée. Lorsque nous considérons le chemin parcouru et d'où nous venons, nous voyons comment le motif s'est formé. Si la carte du chemin se présente à vous aujourd'hui, vous pourriez avoir envie de considérer où vous allez. Est-ce vraiment toujours la destination que vous désirez? Apportez dès à présent les modifications nécessaires à votre parcours. Signification: continuez à aller de l'avant. Procédez à des ajustements en fonction de vos désirs. Donc, il y a pas mal de choses que je relève. On nous parle des chemins qui sont parfois tracés par un seul individu et parfois par de grands groupes de personnes. Donc ça me ramène à ces histoires d'ancêtres et de quel chemin ils ont créé pour nous. On vous invite donc à vous arrêter. À vous arrêter pour regarder d'où vous venez et comment les chemins que vous avez empruntés se sont formés, et pour vous demander si ce que vous pensiez jusqu'à présent être votre chemin, est-ce que c'est vraiment votre désir ou le désir d'autres personnes projetées pour vous que vous n'avez jamais questionné. C'est un peu le moment de faire le point pour comprendre comment on est arrivé là où on en est et voilà, redéfinir ses projets et désirs. Donc étape numéro 1, accepter l'obscurité, accepter que on ne sait pas trop où on va, on tâtonne. Après, d'ailleurs, autre chose que l'espèce de fumée qui continue là, c'est que là c'est la carte de la nuit avec le ciel étoilé là dans son paréo. Et cette carte là, c'est aussi la nuit étoilée. Donc après, on s'arrête et on fait le point. On essaye de comprendre les schémas répétitifs et on redéfinit ce qu'on veut avec plus de conscience. Et donc la troisième carte de cette évolution, c'est la balance. Et je vais vous lire tout de suite le guide. On nous dit: elle tient délicatement entre ses doigts les balances de la justice. Elle pèse soigneusement chaque mot prononcé en sa présence, chaque nuance, chaque choix de mots que les solliciteurs font révèle leur position. C'est hyper intéressant parce que déjà, le fait que je trouve l'évolution parfaite, le fait que la balance ce soit la dernière carte, parce qu'on nous parle de rendre justice et ça fait vraiment dénouement. Il y a une décision à prendre, c'est la justice, et on nous dit qu'elle écoute attentivement tout ce qui lui est dit et qu'elle pèse chaque mot qu'elle entend. Donc que ce soit dans la circonstance de parler avec sa famille pour essayer de dénouer des trucs intergénérationnels, ou que ce soit dans la recherche d'un partenaire, on voit qu'il va falloir être à l'écoute et être très attentif et bien écouter chaque mot sans trop réagir. On voit qu'elle est vraiment presque stoïque, mais c'est parce qu'elle n'est pas dans la réaction émotive. Elle pèse vraiment le pour et le contre parce que va résulter de ça quelque chose d'important. Je continue. Chaque nuance, chaque choix de mots que les solliciteurs font révèle leur position.
Discerner le bien du mal requiert d'une compétence complexe. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'elle fait. Des fleurs ornent ses cheveux, symbolisant la beauté qui se manifeste lorsque la balance rend son jugement. Ses vêtements dorés sont assortis aux petites balances suspendues à chacune de ses mains. Si vous regardez bien, l'une est plus haute que l'autre. Les résultats ont-ils été positifs ou négatifs? Seule l'histoire le dira. Signification: soyez attentif à ce qui se passe dans la situation et prenez une décision bénéfique pour votre monde. Favorisez un bon jugement. Donc voilà votre dynamique d'évolution. En premier, on se pose, on accepte de ne pas savoir, on revient dans son corps, on écoute ses intuitions. En deuxième, on s'arrête, on fait le point sur le passé et on redéfinit ce qu'on attend du futur à la vue de ce passé. Et enfin, une fois qu'on a décidé de ce qu'on veut pour son futur, de ce qu'on veut savoir, de ce qu'on cherche, eh bien, on essaye d'être vraiment à l'écoute et de prendre la décision la plus juste. Et voilà les amis, le tirage touche à sa fin. J'espère que vous aurez pu y trouver quelque chose, au moins qui vous aura aidé à vous endormir. Je vous mets la photo de vos cartes maintenant. Et je vous souhaite à tous une douce nuit. Et merci d'avoir été avec moi. Je vous